On cherche toujours le dépotoir où on pourra les enfouir en permanence. Une possibilité, le roc du bouclier canadien. On est actuellement à le tester au Manitoba pour voir s'il serait une bonne poubelle pour déchets nucléaires pour les siècles à venir. Depuis que l'industrie nucléaire, à travers le monde, produit de l'énergie, elle produit aussi, par la même occasion, des déchets radioactifs. Si les recherches sur l'utilisation de cette énergie ont évolué à une vitesse vertigineuse depuis les 40 dernières années, la solution aux déchets, elle, demeure toujours introuvable. Pourtant, le défi est de taille, car les grappes de pastilles d'uranium qui servent de combustible dans les réacteurs et que l'on doit régulièrement remplacer sont hautement radioactives et certaines de leurs composantes le demeureront pour des dizaines de milliers d'années. Le Canada compte 12 réacteurs nucléaires, dont 10 en Ontario, un au Québec et un au Nouveau-Brunswick. En 1982, on calculait qu'environ 6000 tonnes métriques de combustible irradié étaient stockées dans des piscines d'eau près des centrales. Mais cette protection n'est que temporaire. Les déchets s'accumulent, il faut trouver une solution permanente et le Canada s'est donné jusqu'en l'an 2010 pour ce faire. Il y a quelques semaines se tenait à Winnipeg, au Manitoba, la 2e conférence internationale sur la gestion des déchets nucléaires. Des scientifiques du monde entier sont venus échanger leurs connaissances sur les différentes méthodes de disposer des déchets. Jean-Pierre Olivier, de l'Agence d'énergie nucléaire de l'OCDE à Paris, considère le Canada comme un des leaders de la recherche sur l'enfouissement dans la roche cristalline. L'intérêt, c'est que le programme canadien nous paraît particulièrement bien conçu, c'est-à-dire qu'il comporte tous les éléments d'un programme complet dans ce domaine, tant sur le plan du dépôt, de la conception du dépôt lui-même, que sur le plan des analyses à long terme. Ce n'est pas vraiment unique, mais le Canada est dans ce domaine un des pays les plus avancés. Le Canada a donc décidé de concentrer tous ses efforts sur l'enfouissement des déchets dans la roche cristalline et plus particulièrement dans le granit, si abondant dans le bouclier canadien. Les recherches en cours se font à l'établissement de recherche nucléaire de Whiteshell à Pinawa et tout à côté au laboratoire de recherche souterraine du lac Dubonnet, à une centaine de kilomètres de Winnipeg. C'est là qu'Énergie atomique du Canada Limitée, une société de la Couronne, a mis au point un projet au coût de 81 millions de dollars sur un territoire loué à la province pour une période de 20 ans. Il est convenu qu'aucune matière radioactive ne sera utilisée pour la recherche et que le site sera restauré à son état naturel en l'an 2000. Maurice Price, membre du comité technique consultatif, sorte de chien de garde de l'énergie atomique du Canada, se dit très satisfait de l'état des recherches et est même prêt à endosser cette méthode d'enfouissement. Dans les recherches, il faut savoir exactement ce qui se produit dans les rochers avant de dire que c'est la meilleure méthode. Mais pour le moment, ça m'a l'air que ça va être... On va voir que c'est probablement la meilleure méthode. Vous seriez prêt, vous et le comité, à dire qu'il n'y a pas vraiment de danger à enfouir pour le public en général? Ça, je ne voudrais jamais le dire qu'il n'y a pas de danger. Il y a du danger partout. Si je traverse la rue, il y a du danger. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de danger. Pourra-t-on jamais dire que c'est sans danger quand il s'agit de prévoir pour les 10 000 prochaines années? Tchernobyl était sans danger pour les Soviétiques à venir jusqu'à cette année. Aux États-Unis, 3 Mile Island devait être infaillible. Bien sûr, il s'agit là de centrales nucléaires. Dans le cas des déchets, on nage dans l'inconnu, puisque jusqu'à ce jour, aucun pays n'a trouvé de solution pour en disposer. On comprend donc qu'une partie de la population s'inquiète lorsqu'il est question d'enfouir pour des siècles des matières radioactives dans le sous-sol. Dans les jours qui suivirent la première réunion internationale, une autre conférence réunissait cette fois des spécialistes et citoyens ordinaires concernés par les recherches et le choix d'un site permanent. Je me méfie tellement des gens scientifiques qui travaillent dans l'industrie nucléaire parce que leur histoire n'est pas croyable. Par exemple, ils ont créé une industrie nucléaire sans avoir pensé de ce qu'ils vont faire avec les déchets après. When you start pouring millions and millions of dollars
into an area, governments always take the path of least resistance. And what it could lead to would be the ultimate repository, not in that hole, but that's a very large rock formation that they've identified out there. Idéalement, on voudrait pouvoir placer les grappes d'uranium hautement radioactives et dégageant une chaleur de plus de 100 degrés Celsius dans des conteneurs qui, eux, seront enfouis dans la roche. À quelques 250 mètres sous terre, on a commencé à creuser un tunnel et on prévoit y effectuer des tests sur la résistance de la roche à l'excavation et à la chaleur intense. Pour l'instant, les recherches sont concentrées sur les fissures et sur le comportement de l'eau souterraine qui pourrait, dans l'éventualité d'un accident, acheminer les matières radioactives à la surface et contaminer l'environnement. Un des responsables nous a dit qu'en ce moment, on pompait quelques 30 mètres cubes d'eau par jour. Et il semble que les fissures soient nombreuses. Mais les dirigeants de l'établissement de recherche nucléaire de White Shell, qui gère le programme canadien de gestion des déchets nucléaires, disent que c'est justement là le but de la recherche. The Underground Research Lab was specifically devised to find out, to measure the effects of water movement, the effects on the rock of heating, the effects of the rock of relaxation of the rock when it's excavated. This is an experimental facility, and those are precisely the things that we want to find out about before we suggest to Ontario Hydro the kind of site that they might look for in Ontario. Étrangement, même si la majeure partie de l'industrie nucléaire est concentrée en Ontario, c'est au Manitoba que les recherches sur les déchets se font. Là-dessus, on nous répond que le Centre de programme de gestion des déchets nucléaires est à White Shell, au Manitoba, et donc il est normal que le laboratoire souterrain soit situé juste à côté. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'opinion publique ontarienne a manifesté beaucoup plus d'opposition à un tel projet que celle du Manitoba. Pas de déchets dans notre cour. Le ministre de l'Environnement du Manitoba, M. Gérard Lécuyer, avoue que si ses concitoyens semblent peu intéressés par la question, c'est peut-être à cause du manque d'informations sur le sujet. L'Énergie atomique du Canada n'a pas tellement fait confiance à la population canadienne, pas tellement fourni d'informations jusqu'à maintenant. Et ce qu'on a fourni a plutôt été dans des termes généraux, cachés sous des si et peut-être, etc. Nous sommes confiants que... Et je pense qu'elle devra faire davantage confiance à la population et fournir davantage d'informations qui est à leur portée. Est-ce que c'est pas le rôle, à ce moment-là, à votre rôle, à vous, d'informer la population, de faire le trait d'union entre les deux? Il faut d'abord être informé nous-mêmes. What they're using is public relations, which is a totally different thing. You know, they tell you what they want you to hear. That's totally different from involving people in making decisions and informed decisions. Ce qu'on redoute surtout, c'est qu'après tous ces travaux et ces sommes d'argent dépensées, les autorités soient tentées de faire du Manitoba le site permanent d'enfouissement, ce que nie catégoriquement le gouvernement fédéral et Énergie atomique du Canada. Mais le ministre de l'Environnement à Winnipeg se dit que 2 garanties valent mieux qu'une. Nous avons pris position politique. Le gouvernement a déjà annoncé sa position face à l'enfouissement de déchets nucléaires dans la province. Notre position, c'est non. D'ailleurs, on contemple même si c'est sous juridiction fédérale, ce qui concerne le nucléaire, nous contemplons, nous verrons dans les mois qui suivront et la session prochaine, voir s'il n'y a pas lieu d'introduire un projet de loi, justement, face à cette question pour, justement, mettre dans la loi cette opposition à l'enfouissement nucléaire chez nous. Un autre élément qui vient aussi alimenter les craintes des Manitobains, c'est la présence américaine dans ce dossier. Le département américain de l'énergie, qui cherche désespérément une solution au problème des déchets, a décidé de financer près de la moitié des coûts d'opération au lac du Bonnet et de participer aux recherches. Une entente à cet effet a été signée l'an dernier. Dr. Sally Mann, du département américain de l'énergie, considère que le Canada est très avancé dans ce domaine et que les États-Unis veulent profiter de cette expertise. Quant à savoir si les États-Unis songent éventuellement à faire littéralement du dumping de déchets nucléaires de l'autre côté de la frontière, Dr. Mann déclare que l'idée ne leur a jamais effleuré l'esprit.
activities. That's not even, I can't even fathom that kind of exchange. The United States has recognized their responsibility for their own waste. We have a very diligent, ambitious program being conducted to find a suitable repository site in the United States, and we will continue that. There's no looking to exchange that with another country. Another backyard. No. Quant aux citoyens du Minnesota, État voisin du Manitoba et prolongement naturel du bouclier canadien, ils sont tout aussi inquiets de penser que le Manitoba pourrait un jour devenir un site permanent d'enfouissement. We're worried because we've heard reports, especially the one in Atikokan, I think it came out a couple of years ago, that they believe that the underground water flow is reversing direction from what it is at the surface, and it's kind of could be coming into Minnesota 140 miles into the state. And so that certainly is our big concern right there. La recherche telle qu'effectuée en ce moment au lac du Bonnet n'est pas vraiment ce qui est en cause. Aucune matière radioactive n'y est manipulée et l'industrie remplit son rôle quant à sa responsabilité de trouver une solution aux déchets nucléaires. Mais quand viendra le moment de choisir un site, quel sera le processus de décision et le public aura-t-il son mot à dire? The siting decision, obviously, no one knows who is making it. It became very clear in yesterday's session that in Canada, there is no one who's going to make that decision. That responsibility has not been pinpointed yet. Ultimement, s'il devait y avoir un site d'enfouissement permanent au Canada, si ce n'est pas au Manitoba, où est-ce que ce serait? En Ontario? Dans le bouclier canadien. Et une grande partie du bouclier canadien est en Ontario du Nord, aussi au Québec, au Manitoba, un peu au territoire du Nord-Ouest et dans le sous-sol aussi à Nouveau-Brunswick et dans le sud d'Ontario. Tous ces sites-là sont possibles? Oui.